passer au mixage à proprement parler, je vais déjà vous donner quelques conseils techniques sur la façon de placer les platines, comment régler le poids du bras, la hauteur du bras et aussi le choix des feutrines. Alors pour commencer, déjà le placement des platines. Alors il y a différentes façons de travailler, dont celle-là qui s'appelle en U, voilà, parce que ça fait un U. Et sinon on peut travailler comme ceci. Voilà, là c'est en L. Et ce qui est bien avec cette façon-là, c'est pour ceux qui travaillent les passe-passe arrêtés, parce qu'il y a les start-up qui sont juste à côté du crossfader, et ça permet d'aller très vite. Il y a la façon aussi traditionnelle qui est de mettre les deux platines comme ceci. Voilà. Et il y a aussi la façon qu'utilise Crazy Bee par exemple, qui est d'avoir les deux platines l'une à côté de l'autre et la table de mixage à l'extérieur, ce qui permet d'aller très vite pour faire les passe-passe. Voilà, pour ma part, j'ai choisi celle-là. Donc on revient comme ça. Alors après, il y a le réglage du poids du bras. Alors, la plupart des cellules qui sont utilisées pour le scratch ont besoin de beaucoup de poids dessus. Donc en mettant le poids au maximum, sur toutes les platines, on arrive à 4,5 g à peu près. Il y a une petite astuce pour gagner encore plus de poids, c'est de retourner le poids comme ceci, et à ce moment-là, on arrive à 5,5 g. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que plus il y a de poids, plus ça creuse le sillon. Après, il y a le réglage de la hauteur du bras. Il faut savoir que quand les platines sont livrées, il y a une grosse rondelle de caoutchouc dessus, que évidemment on enlève pour mettre la feutrine à la place. Et du coup, il faut baisser le bras d'autant. Donc ça se fait comme ça, en débloquant le frein et en tournant ceci. Voilà. Et là, on a la bonne hauteur. Après, il y a le réglage de l'anti-skating. Alors, l'anti-skating,